son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi, car il est comme les pensées de son âme. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Et là, je vous invite à lire le texte avec la Bible en papier, pas la Bible avec téléphone. J'aime pas cette Bible-là. Nous lisons Romains 12, versets 1 à 2. Allons-y tous ensemble. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous disons Amen. Veuillez vous asseoir. Quel bonheur, ô Dieu, de nous approcher de toi pour t'écouter. Viens et parle à chacun de nous dans la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. La puissance de la pensée. Pouvoir de la pensée. La pensée recèle une puissance sui generis. C'est pourquoi nous pouvons dire qui sème une pensée récolte un acte. Qui sème un acte récolte une habitude. Qui sème une habitude récolte un caractère. Qui sème un caractère récolte un comportement. Chez Dieu, l'intention qui s'inscrit dans la pensée vaut l'acte. L'intention vaut l'acte. C'est pourquoi nous lisons dans Proverbe 16, verset 30, ce qui suit. Proverbe 16, verset 30. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Et notre Seigneur Jésus-Christ trouve le mot juste pour le dire d'une manière limpide. Lorsque nous lisons dans Matthieu 5, versets 27 et 28, Matthieu 5, 27 et 28, Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. L'intention vaut l'acte. Et dans Job 3, verset 25, Job 3, verset 25, la Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Vous êtes tels que sont les pensées de votre âme. En d'autres termes, vous êtes ce que vous pensez. Compte tenu de ce pouvoir créateur de la pensée, nous devons soigner notre pensée. Nous devons soigner nos pensées. Aujourd'hui, nous voulons répondre à deux questions. Celle de savoir pourquoi soigner nos pensées.
Et enfin, comment soigner nos pensées? Pourquoi soigner nos pensées? Nous allons voir 5 raisons. La première, nous devons soigner nos pensées parce qu'elles sont des semences dans le monde spirituel. Nous devons soigner nos pensées parce que nos pensées sont des semences dans le monde spirituel autant que nos paroles. Lorsque la pensée est activée, elle finit par se matérialiser, à moins qu'on l'avorte. Lorsque la pensée est activée, elle finit par se matérialiser, à moins qu'on l'avorte à temps. Pourquoi? Parce que la pensée libère une puissance d'attraction des semblables. La pensée libère une puissance dans notre mental qui attire les semblables. Si votre mental sécrète des pensées négatives, les pensées négatives vont attirer la négativité. Deuxième raison pour laquelle nous devons soigner nos pensées. Parce que le plus grand champ de bataille du diable, c'est la pensée. La pensée est le plus grand champ de bataille du diable. C'est comme qui dirait, de temps en temps, nous pouvons être effleurés par de drôles de pensées, mais nous n'avons pas cajolé ces pensées. Il ne faut pas nourrir les mauvaises pensées. Il ne faut pas entretenir les pensées. Car dans Proverbe 15, verset 26, la Bible dit, les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Les pensées mauvaises font peur à Dieu. Dieu redoute les mauvaises pensées. C'est pourquoi il ne faut pas cajoler, caresser, entretenir de mauvaises pensées. Compte tenu de la dangerosité des mauvaises pensées, parmi les armes spirituelles, Dieu nous a donné les casques du salut pour protéger notre tête. Troisième raison pour laquelle nous devons soigner nos pensées. Parce que la pensée est la moule de notre langage. La pensée modèle notre parole, notre parler. Ne dit-on pas, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque vous allez chez le boulanger, il a des formes où il met sa pâte. Et lorsque ces formes passent par le four, à la sortie, la pâte reçoit la forme de la forme dans laquelle on l'avait coulée. Vous voyez les cakes, on les passe dans une forme. Et lorsqu'elles sortent, ces cakes sortent
ces cakes prennent la forme dans laquelle la pâte avait été coulée. Ainsi en est-il de notre parole, de notre langage. Notre langage est formaté. Notre langage prend la forme de notre pensée. Au fait, ce que nous disons n'est que la forme verbale de notre pensée. Quatrième raison. Pourquoi devons-nous soigner nos pensées? Affecte notre agir. Dieu dit à Caïn, dans Genèse 4, versets 6 à 7, Caïn est en train de méditer quelque chose de pas bien. Et Dieu, par amour pour lui, prend soin de l'avertir de la dangerosité de ses pensées qu'il caressait au-dedans de lui. Et Dieu lui dit, pourquoi es-tu irrité, Caïn? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Dieu voit Caïn en train de méditer du mal contre son frère. Et Dieu se dit, cette méditation risque de mal tourner. Il faut que je secoue cet enfant, que je le mette en garde, qu'il avorte ces mauvaises pensées qu'il a au-dedans de lui. Mais Caïn ne les a pas avortées et finalement, ces mauvaises pensées ont pris corps. Il a tué son frère. Demande à ton ami, à quoi penses-tu? Pose-lui la question à toi. Oh, pose-lui la question, à quoi penses-tu maintenant? Si on prenait tes pensées, les mettait sur un écran et que nous regardions tous, seras-tu à l'aise ou vas-tu demander que la SNL coupe? Dis encore à ton ami, fais attention à ce que tu penses. Dis-lui ça de ma part. Fais attention. Il y a des gens, vous les voyez calmes et silencieux, mais très bavards au niveau de ses pensées. Oh, dites avec moi, Amen. Pourquoi devons-nous soigner nos pensées? Parce que nos pensées affectent toute notre vie. Nos pensées affectent toute notre vie. Elles affectent notre boulot, notre santé, nos relations et tous les domaines de notre vie. C'est pourquoi dans Romains 12, versets 1 à 2, Paul montre comment les hommes qui ont été justifiés par grâce au moyen de la foi devraient exprimer leur gratitude vis-à-vis de Dieu. Et parmi les choses qu'il leur donne comme conseil, il leur demande de se consacrer, de s'abandonner entre les mains de Dieu, comme l'argile entre les mains du potier. Et ensuite, il leur demande de se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Qu'ils changent leur manière de penser, qu'ils changent leur manière de voir les choses, qu'ils changent leur logique. C'est seulement à ce prix-là qu'ils pourront expérimenter un changement de vie. Mon frère, ma soeur, la pensée est un support de ce que nous espérons, de ce que nous souhaitons, de ce que nous craignons.
Si tu veux changer, tu dois d'abord changer ta manière de penser. Si tu veux changer, tu dois d'abord changer ta manière de voir les choses. J'aimerais attirer votre attention sur un fait. C'est le caractère ambivalent de la pensée. La pensée a un caractère ambivalent. Elle peut être positive, tout comme elle peut être négative. Voyons un exemple de pensée positive. Croire, c'est positif. Dire que c'est possible, c'est positif. Être optimiste, l'optimisme, ça c'est une pensée, c'est une attitude mentale positive. Penser au succès, ça c'est positif. Penser à la guérison, ça c'est positif. Penser à tout ce qui est louable, admirable, digne d'approbation, c'est positif. Penser, entretenir en nous la pensée d'humilité, le fait de ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même, ça c'est positif. Avoir la pensée de la modestie, c'est positif. Penser du bien à l'autre, c'est positif. Mais il y a aussi des pensées négatives. Le doute, en lieu et place de croire, c'est négatif. Confesser tout le temps l'impossibilité, c'est négatif. Le pessimisme, c'est négatif. Ne penser qu'à l'échec, c'est négatif. Ne penser aussitôt qu'à la mort, c'est négatif. Ne penser qu'au pire au lieu de penser au meilleur, c'est négatif. Ne penser qu'à la perte, qu'à la faillite, et non au gain et au succès, c'est négatif. D'après l'apôtre Paul, au chapitre Romains 12, verset 1 à 2, le changement commence par la pensée. Nous devons changer notre façon de penser si nous voulons changer sur les autres plans. Et pour cela, si nous voulons faire un changement progressif, nous devons développer la pensée positive. Mais si nous voulons un changement régressif, alors là, nous pouvons rester dans la négativité. Bien-aimés, ne mentionnez pas les négatifs. Ne pensez pas aux négatifs. N'envisagez pas les négatifs. Si les gens vous disent tu vas mourir, toi tu dois répéter non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je proclamerai les œuvres de l'Éternel. Si les gens viennent vous dire non, vous savez cette maladie qui vous prend à la gorge, votre grand-père en est mort, votre oncle paternel en est mort, votre tante paternelle en est mort. En tout cas, je crois que tu es dans le même schéma. Il faut lui dire non. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, mes oncles paternels, ça c'est eux. Moi, je ne suis pas eux. Moi, je suis dans la famille de Jésus-Christ. Ça ne m'arrivera pas. Je mourrai d'autre chose, pas de cette maladie-là. Oh, dites avec moi amen. Ne pensez pas à l'échec. Lorsqu'on vous invite quelque part, ne pensez pas qu'on pourrait mal vous recevoir. Non, allez-y avec une attitude mentale positive. Sachez que, dites simplement, on va bien m'accueillir, on va me traiter comme un prince, on va me donner ce qu'on a refusé aux autres.
Dites à votre voisin, cessez d'être négatif, soyez positif. Ne parlez pas d'échec, parlez du succès. Parlez de la réussite. Très important. Oh, dites avec moi, Amen. Crois et confesse ce qui est positif. Pense, désire. Pense ce qui est positif. Désire ce qui est positif. Et crois que Dieu est capable de réaliser le positif auquel tu penses et que tu désires. Pense positivement, désire ce qui est positif, crois que Dieu est capable de réaliser ce qui est positif que tu désires et espère voir se matérialiser ce qui est positif, à quoi tu penses, que tu désires et que tu demandes à Dieu. Crois. Pense au meilleur et crois que Dieu va libérer sa puissance pour te le donner. Car il est écrit, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent et il ne leur prive d'aucun bien. Ah, il leur prive d'aucun bien. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, nous avons l'assurance qu'il nous donnera toutes choses avec lui. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ah, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dans ta société, ceux qui sont sages et qui savent que toi tu fais équipe avec Dieu, ils doivent éviter de s'opposer à toi. Parce qu'il est écrit, avec l'Éternel, nous ferons des... Il fera quoi de nos ennemis? Il va les écraser. Lorsque vous êtes en face d'un enfant de Dieu, ne devenez pas son adversaire. Composez avec lui. Tolek. Nous disons bien Amen. Comment soigner nos pensées? Je vais vous donner 4 conseils. 1. Veillez sur ce qui nourrit la pensée. Filtrez tout ce qui nourrit votre pensée. La pensée nourrie par les lectures. La pensée nourrie par les films. La pensée nourrie par les causeries, ce que nous entendons. La pensée nourrie par les spots publicitaires, les affiches, les banderoles. Nous devons veiller sur nos yeux et sur nos oreilles. Tout doit être filtré, tout doit être sanctionné. 2e conseil. Nous devons couper les mauvaises herbes qui poussent dans le champ de notre mental. Il y a des mauvaises pensées qui peuvent y pousser. Nous devons les couper régulièrement. Nettoyer régulièrement notre jardin en confessant les mauvaises pensées, en renonçant aux mauvaises pensées, en annulant les mauvaises pensées. Car il est écrit que tout arbre que le Père n'aura pas planté sera arraché. Et Dieu nous dit qu'il nous a donné le pouvoir d'aller arracher et d'aller planter, d'aller détruire et d'aller construire. Oh, dites avec moi, Amen. Vous devez avoir l'habitude vous-même de repousser ces mauvaises pensées qui veulent vous tenir par la gorge. Ils ne sont pas purs. Non, ils ne doivent pas trouver sa place en toi, au nom de Jésus.
Je chasse les mauvaises pensées. Je résiste aux mauvaises pensées. Je confesse que Jésus est Seigneur. Lorsqu'on dit que Jésus était tenté, il n'a pas rencontré le diable et il l'a mené pour le tenter. Non, c'est au niveau de la pensée. Nous devons résister au diable et il fuira loin de nous. Oh, dites Amen. Troisième conseil. Le monde spirituel n'admet pas de vide. Tout vide doit être comblé. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsqu'on chasse un mauvais esprit, il s'en va. Puis après quelques temps, il revient voir si la maison est vide ou occupée. Et s'il trouve que la maison est vide, il va aller chercher 7 autres esprits plus méchants que lui pour venir investir la maison. C'est autant nous dire que le monde spirituel n'accepte pas le vide. Alors, lorsque vous avez enlevé les mauvaises pensées, vous devez remplir ce vide par de nouvelles pensées, des pensées nobles, des pensées positives, des pensées propres. Et l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens chapitre 4, versets 8 et 9, que chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu doit faire un effort pour remplir sa pensée des pensées propres. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-les, et le Dieu de paix sera avec vous. Répétez après moi, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de mes pensées. Maintenant, si je vous posais la question, vous-même, devant votre conscience, Dieu, nous prenons Dieu à témoin. Est-ce que toutes les pensées qui sont dans votre tête là sont vraies? Chacun répond au fond de lui-même. Est-ce que toutes les pensées qui circulent dans votre tête là sont honorables? Est-ce que toutes les pensées qui remplissent votre cœur là sont justes? Est-ce que toutes les pensées qui tapissent votre mémoire là sont pures? Est-ce que toutes ces pensées que vous cajolez là sont aimables? Est-ce que toutes vos pensées sont vertueuses? Est-ce que toutes vos pensées là sont dignes d'approbation? Est-ce que vraiment, si nous prenons vos pensées, nous les faisons balancer, nous les balançons sur l'écran ici, et vous êtes là, est-ce que nous allons applaudir? Dites avec moi, Amen. Oh, vous n'êtes pas là, dites bien Amen. Quatrième conseil. Développer les pensées en harmonie avec la foi et l'amour.
développer des pensées en harmonie avec la foi et l'amour. Éliminez toute pensée qui nourrit votre incrédulité, vos doutes, vos craintes, votre pessimisme. Éliminez ces pensées. Éliminez toutes les pensées opposées à la loi de l'agapé. Éliminez toutes ces pensées. Pour développer les pensées qui sont en harmonie avec la foi, il faut lire la Bible. Et plus précisément, les promesses de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si vous voulez développer les pensées qui sont en harmonie avec l'amour, il faut lire la Bible. Et laisser le Saint-Esprit remplir le cœur de cet amour qui supporte tout, qui excuse tout, qui ne soupçonne point le mal, qui ne se réjouit point de l'injustice mais de la vérité. Cet amour qui supporte tout, cet amour qui espère tout, cet amour qui ne fait point du mal à l'autre, cet amour qui ne fait pas à l'autre ce qu'on ne voudrait pas qu'on vous fasse, qu'il remplisse votre cœur de cet amour. Et vous ne direz pas de quelqu'un d'autre ce que Jésus ne dirait pas de lui s'il était à votre place. Oh, dites avec moi, Amen. Oh, je ne vous entends pas, dites bien Amen. Quel type de pensée vous anime lorsque vous êtes en face d'une femme? Quel type de pensée vous anime lorsque vous êtes en face d'un homme? Quel type de pensée vous anime lorsque vous êtes en face de quelqu'un? Lorsque vous êtes en face d'un mendiant, quel type de pensée vous anime lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui a réussi là où vous avez échoué? N'entretenez pas dans votre vie des pensées que Jésus n'entretiendrait pas s'il était à votre place. Oh, dites avec moi Amen. Je ne vous entends pas, dites bien Amen. J'ai reçu un homme qui est en train de livrer un combat terrible contre les pensées négatives. Il dit, frère, pasteur, il faut vraiment m'aider. Moi, lorsque je suis devant une femme, je ne vois même pas ses habits, elle est transparente. Je dis, oh, elle est transparente. Oh, parce que vous êtes assez grand. Que vos yeux ne soient pas des rayons X. Oh, dites avec moi, Amen. Transparente. Oh, lorsque je vais prier, dès que je ferme les yeux, il y a des drôles d'images qui défilent dans ma tête. Demande à ton ami, toi, à quoi penses-tu lorsque tu fermes les yeux? Demande-le un peu. Bon, ferme un peu tes yeux, ferme tes yeux. On va faire un exercice pratique. Oh, ferme tes yeux. Maintenant, à quoi penses-tu? Maintenant, ouvre tes yeux. Tu as pensé à quoi? Il s'est imaginé à la maison. Il a pensé à son argent qu'il a laissé dans les tiroirs. Oh, dites avec moi, Amen. Nos pensées sont terribles. Bien-aimés, il faut espérer le meilleur. Il faut croire que Dieu vous aime tellement qu'il est disposé à vous le donner. Confessez le meilleur et attendez patiemment de le palper de vos propres doigts avec l'aide de Dieu.
dans Marc 9, 23, Matthieu 9, 29. Ces deux textes nous parlent de la puissance de la foi. Mais dans Marc 11, 23, 24, là, on nous parle de l'exercice de la foi. Comment il faut exercer la foi? Lorsque tu es devant un obstacle apparemment inamovible comme une montagne, Jésus nous dit comment il faut procéder pour que cette montagne se déplace. Et nous devons nous adresser pas à autre chose, mais à la montagne. C'est comme qui dirait, il faut que notre vision soit claire, que ce que nous désirons soit bien défini. Il s'agit de nous adresser à la montagne, pas à autre chose. Nous devons être précis. Il faut que notre désir soit bien circonscrit. Et après, nous devons parler à la montagne avec une conviction que ce que nous disons arrive. Et après, nous devons évacuer la montagne. C'est pourquoi il dit, jette-toi dans la mer. Nous devons l'évacuer. Évacuer ce qui est négatif du fond de notre pensée et de notre subconscient. Nous devons les évacuer. Toutes ces négativités. Et puis après, nous devons attendre avec patience que ce que nous avons déclaré arrive. Oh, dites avec moi, Amen. Je donne un exemple pratique. Es-tu malade? Comment dois-tu procéder? Tu dois d'abord définir ce que tu veux, ce que tu désires. Même pour guérir les gens, Jésus posait la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Il faut que tu puisses bien définir ton besoin. Que veux-tu? Que désires-tu? Après cette question, pose-toi la seconde. Est-ce que ce que tu demandes est juste et honorable et digne d'approbation? Nous revenons dans Philippiens 3, 8 à 9. Est-ce que ce que tu demandes est vertueux? Est-ce que ce que tu te demandes est digne de louange? Troisième question. Crois-tu que Dieu est capable de te donner ce que tu désires? Si oui, alors espère que Dieu va te le donner. Confesse qu'avec l'aide de Dieu, qu'avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas être guéri. Confesse qu'avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, tu es en train d'être guéri. Mets ton cœur au-dessus de ta maladie. Vois-toi dans un état d'un homme guéri par Dieu. Car tout le reste va suivre. La foi est comme une perche qui permet à celui qui saute de sauter et d'aller plus loin. Je vais expliquer. Il y a des gens qui font la course à la perche. Généralement, on met des barres qui doivent sauter. Ces barres se posent à eux comme des obstacles à surmonter. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Pendant qu'ils viennent et courent, leur idée, leur pensée, c'est de passer de l'autre côté de là-bas, de la barre. Mais dès qu'ils arrivent à un point, ils vont piquer leur barre et ils vont se laisser projeter au-dessus et passer de l'autre côté. Ainsi, vous et moi devrions agir devant les obstacles qui se posent à nous comme des défis à relever. Nos regards ne doivent pas être sur ces obstacles, mais nos regards doivent être de l'autre côté.
nos pensées doivent déjà voyager vers les terminus. Oh, dites avec moi Amen. Et puis après, nous mettons notre foi en action. Appuyez sur la parole de Dieu et nous faisons les mouvements. Oh, dites avec moi Amen. Nos pensées vont directement. Mais nous exerçons la foi en l'appuyant sur la parole de Dieu. Elle va nous projeter pour aller rejoindre là où nos pensées sont déjà arrivées. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux que vous compreniez aujourd'hui le pouvoir de la pensée. Ce n'est pas une pensée en l'air, nous ne sommes pas des magiciens, mais une pensée qui trouve ses racines dans la parole de Dieu. Pense positivement. Désire sincèrement ce que tu penses. Espère sincèrement que Dieu est capable de te donner cela. Crois que la machine est déjà enclenchée pour que tu obtiennes ce que tu désires. Et confesse positivement que tu es dans le processus de recevoir ce que tu as désiré et que tu as demandé. D'autant plus que cela est conforme à la volonté de Dieu. Dites avec moi Amen. Tu dois annuler toutes les mauvaises pensées qui t'ont été inculquées par tes parents, par les professeurs, par le médecin, par les amis. Peut-être que quelque part on t'a dit que tu n'es pas beau. Et depuis que tu as intériorisé cette mauvaise pensée, tu te sous-estimes, tu as un complexe, tu n'as pas confiance en toi-même, tu envies les autres, simplement parce que quelqu'un t'a dit que tu es petit de taille. Il y a aussi des hommes qui aiment des femmes petites de taille. Ou parce que quelqu'un t'a dit que tu es trop élancé, mais il y a aussi des hommes qui aiment les femmes qui aiment des hommes élancés. Ce que les gens t'ont dit peut être vrai, mais ça peut ne pas être vrai. Ce qui est vrai, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit que tu es une créature si merveilleuse. C'est ce que veut dire si merveilleuse. Ozoloba sans conviction. Papa, yepsilangaye. Waki toko magas. Soki moto bino soki batangi mibale ki toko batangi pe il faut babandela nanga. Yo mwasho yo eso batangi basa ki toko ba utanga pe yo. Oh mais tu ne réponds pas yo ba utanga pe yo. Il y a des gens qui attendent ba lo baneza ki toko so ba lo zaki toko. Et solo. Donc yo moko zaka sir na yo te. C'est bien le zaki toko oui na ye ba kango bandaka la. Yo remarqué encore sigo. Oh, dites avec moi Amen. Crois à la parole de Dieu. Que la parole de Dieu modèle ta pensée. Que la parole de Dieu modèle ta façon de te voir toi-même. Que la parole de Dieu modèle ta façon de voir les autres. Pense à des grandes choses. Pense à des bonnes choses. Pense à un meilleur avenir. Dis à ton ami, okufa boyete, le ben okufa boyete. Ozokende musika. Ozokende musika. Célibataire, pensez à votre mari. Vous allez peut-être le croiser dans une salle d'attente. Il ne va plus vous quitter. Peut-être vous allez le croiser à l'arrêt du bus. Peut-être dans une alimentation. Vous ne serez pas des... Pensez à votre bébé.
Comment vous allez les porter? Comment vous allez mettre dans la poussette? Comment vous allez tirer par la main? Pensez à ça. Pensez aux bonnes choses pour vous et pour vos enfants. Ah, dites Amen. Tout commence par là. Dès que vous pensez la semence, c'est déjà là. Maintenant, commencez à la désirer. Et ensuite, croyez que Dieu est déjà dans le mouvement pour vous donner cela. Et confessez déjà que ça va voir le jour. Ce que tu penses de bien, Dieu le fera. Mais ce que tu penses de mal, le diable l'accomplira. Alors si tu ne veux pas voir des problèmes, ne pense jamais du mal envers toi-même et envers les autres. J'aimerais conclure. La pensée est une sémence. La pensée est créatrice. Tu deviens et obtiens ce que tu penses. C'est pourquoi ne pense pas négativement. Ne parle pas négativement. N'envisage jamais les négatifs. Pense positivement. Désire ce qui est positif. Crois que Dieu va t'aider à réaliser ce à quoi tu penses et que tu désires, mais qui est positif. Confesse que le processus est enclenché et tu vivras l'accomplissement de ce que tu as pensé de positif, que tu as désiré de positif, que tu as demandé à Dieu de positif, que tu crois que Dieu réalisera. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Nous allons répondre à cette parole. Nous nous inclinons dans la prière. Chacun va s'examiner. Passe en revue tes pensées. Analyse-le. Évalue-le en rapport avec la parole d'aujourd'hui. Comment vous les jugez? Est-ce qu'elles sont positives ou négatives? Est-ce que ça va vous aider à une vie de transformation progressive ou ça va vous amener à la régression? Comment te vois-tu toi-même? Comment te considères-tu? Par rapport à tout ce qu'on a dit de toi, peut-être dans ton enfance, pendant que tu étudiais, comment on t'a qualifié? Et quel effet ça fait en toi? Et comment tu te vois maintenant? Qu'est-ce que cette parole a apporté comme changement à ta façon de te voir? Pense, réalise. En même temps, tu fais la prière. J'ai toujours dit la parole de Dieu, c'est un miroir. Tu ne peux pas sortir d'ici sans apporter un changement dans ta vie. D'abord par rapport à toi-même et ensuite par rapport aux autres. Après avoir examiné sur le plan personnel, pense à l'autre, à ton voisin, à ta voisine, à ton ami, à ton camarade, à ton collègue. Pense à ton frère, ta soeur en Christ. Comment tu le considères? Quelle pensée tu as quand tu vois cette personne? Comme papa l'a si bien dit, si on pouvait le projeter sur un écran géant, est-ce que tu vas regarder les autres en face ou tu vas te cacher? Par rapport à tout ce que nous avons réalisé, nous allons nous lever. Et chacun va parler à son Dieu. Parle d'abord par rapport à toi-même
Et ensuite, par rapport à... Je pense que la parole est individuelle, personnelle, que chacun parle à son Dieu. Prions les Seigneurs. Éternel notre Dieu, je te bénis pour cette parole si merveilleuse sur le pouvoir de la pensée. Merci de me rappeler que je suis tel que sont mes pensées. Merci, Seigneur, de me donner des raisons de soigner mes pensées. Et tu m'as montré comment je veux les soigner, comment les entretenir. Merci, Seigneur. Tout ce que tu fais est bon. Et en ces jours, tu as voulu apporter le changement dans la vie de chacun, en commençant par nos pensées. Parce que tout commence par la pensée, avant de devenir un acte, devenir une habitude, un caractère ou un comportement. Ô Seigneur, apprends-nous à bien gérer nos pensées. Donne-nous la force de toujours repousser ce qui est négatif. Et apprends-nous à développer des pensées positives. Que ce soit pour nos désirs, que ce soit pour l'autre, afin que tu puisses réaliser ce que nous voulons, Seigneur. Merci pour le changement de mentalité dans la vie de chacun. Merci de s'aimer dans nos cœurs toujours des pensées positives pour que nous puissions récolter ce qui est positif. Éternel, aide-nous. Merci parce que tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Accomplis la parole que tu nous as adressée ces jours et fais que chacun de nous puisse toujours veiller sur ses pensées afin de vivre ce que toi tu as promis pour nous. Aide-nous à puiser dans ta parole tout ce qui est positif, dans tes promesses tout ce que nous devons désirer.